Est-ce que vous voulez bien nous parler des différentes émotions que vous avez pu ressentir durant cette rencontre, et notamment celle qui est arrivée en toute fin de rencontre? Merci beaucoup. Ce deuxième but à 1 minute de la fin du temps additionnel, c'est le seul moment où j'ai pu respirer tranquillement. Voilà. Ouais, il y a eu toutes les émotions dans ce match. Mais l'important, c'est de finir avec les plus belles. Voilà. Et je pense que c'est ce que je vais retenir ce soir. Romain, tu as une question? Attends, on va te prendre juste le micro pour les diffuseurs. Merci. Oui, Romain Lafont, l'équipe. Vous parliez les plus belles, alors c'est quoi les plus belles émotions là? Qu'est-ce que vous avez ressenti justement au moment de ce deuxième but? Ce deuxième but, il arrive à la fin d'un parcours de Ligue des Champions, parce que la réalité, c'est que c'est la fin d'un parcours en Ligue des Champions, mais c'est aussi une projection vers autre chose, et toujours l'Europe. Et pour nous, quand je dis pour nous, c'est le club, évidemment les joueurs, le staff, les gens qui aiment le club, de continuer à vivre une aventure en Europe. Je pense qu'il faut la prendre. Pas beaucoup. Peu pensaient qu'on allait prendre 8 points déjà, je pense. S'il y en avait un d'entre vous qui m'avait dit vous allez prendre 8 points en Ligue des Champions, je pense que j'aurais mis une bonne caisse de grand vin ou de champagne. Donc nous, on les a fait les 8 points. Voilà. Ça ne nous donne pas la place pour rester en Ligue des Champions. Mais voilà, c'est normal, il y a des équipes qui sont meilleures que nous. Mais ça nous donne la place de continuer à grandir et à espérer vivre encore de belles aventures, parce que ces 6 matchs-là, ils n'ont pas été simples. Il n'y en a pas eu beaucoup de simples, voire même très compliqués, comme cette première mi-temps ce soir. Mais on sort avec 8 points quand même, et on sort de la Ligue des Champions la tête haute. Oui, Franck, félicitations déjà. Et c'est bien parce que ça vous arrive pas souvent donc de me le dire, donc ça c'est top quand même. Je prends. Non mais je comprends pourquoi. Non mais merci. En revanche, moi j'avais pensé que tu ferais 8 points, donc pour la caisse, j'accepte. Personne ne me l'a dit avant en tout cas. Donc juste une chose par rapport à cette mi-temps. À la pause, qu'est-ce que tu as dit à tes joueurs? Parce que vous êtes passé d'une première mi-temps où là vous y étiez pas du tout, à une deuxième, même si ça n'a peut-être pas été exceptionnel, mais il n'empêche qu'on a senti tout de suite qu'il y a eu de l'impact. Vous êtes monté un peu d'un cran. Alors est-ce que tu t'es énervé? Est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Tu t'es dit à un moment, les gars, il ne faut pas qu'on laisse passer cette occasion? En fait, vous savez, quand c'est très très dur, parce que c'était très très dur, parce que Séville était meilleur que nous, était plus fort dans l'impact, plus fort techniquement. Ils avaient créé des surnoms dans certaines zones qu'on avait du mal à aller chercher. C'est pas que les joueurs faisaient pas le maximum, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir les bonnes réponses. Ce que je leur ai dit, c'est que j'ai un peu positivé, parce que je trouvais que sur le 10 dernières minutes, dernier quart d'heure de la première mi-temps, on commençait par séquence à desserrer l'étreinte et d'avoir des temps un peu de maîtrise qui n'étaient pas très longs, qui n'étaient pas suffisants. Mais j'ai dit, voilà, d'abord, on est capable, il faut quelques réajustements avec quelques tombées, etc., pour pas toujours chercher à avancer vite, mais à faire déplacer un peu cette équipe, et en même temps leur disant que cette équipe allait peut-être pas pouvoir non plus mettre cette intensité si on se déplaçait mieux et si on était aussi un peu plus juste. Mais quand on se déplace mieux, on se donne un peu de temps et en général, on est un peu plus juste. Donc voilà, j'ai essayé évidemment de positiver avec 1 ou 2 réajustements. Et je trouve qu'on a fait évidemment une bien meilleure deuxième mi-temps, sachant qu'il ne faut pas oublier que Séville, c'est peut-être le 16e de Liga, mais c'est avant tout le septuple vainqueur de la Ligue Europa et qu'il a encore gagné l'année dernière dans des conditions qui n'étaient pas faciles en Liga. Donc, même s'il y a beaucoup d'absents, etc., moi, je ne veux pas enlever tout ce que les joueurs ont fait et surtout tout ce qu'ils ont réussi à faire dans un moment qui était difficile. Bonsoir Franck. Vous avez parlé des 8 points après ces 6 matchs de Ligue des Champions. Justement, quel est votre bilan de cette campagne avec une qualification donc, au bout en Europa League? Le bilan factuel, je ne vais pas le répéter. Le bilan, c'est qu'on a tous grandi. Voilà, quasiment 0 expérience de Ligue des Champions, voire de Coupe d'Europe d'une manière générale, c'est plus le cas parce qu'il y a 15 ou 16 joueurs à chaque journée qui ont pris l'expérience en Ligue Europa, enfin en Ligue des Champions, puis en Ligue Europa, enfin qui en prendra en Ligue Europa. Il y a un club qui, dans son organisation, dans ses infrastructures, a évolué grâce à ce passage en Ligue des Champions. Il y a des jeunes qui ont vécu la Youth League grâce à notre qualification
en Ligue des Champions et qui sont qualifiés en finissant premier de leur poule. Et pour eux, c'est aussi une expérience très importante. Donc voilà, c'est le bilan, de mon point de vue, il est évidemment pas parfait parce qu'on serait toujours en Ligue des Champions. Mais en tout cas, j'en suis très fier. Franck, c'est vrai que... Je ne sais pas si on entend, oui. Avec 8 points, il y a forcément peut-être le petit regret de se dire bon, la Ligue des Champions n'était pas loin, ou on se dit quand même... Non, parce que si on a 8 points et qu'on est troisième, c'est qu'il y en a qui ont été meilleurs que nous. Et point barre, il n'y a pas de discussion. Le football, il y a des choses qui tombent. À la fin d'un championnat, il y a un classement. À la fin d'un groupe de 6, il y a un classement. On a 8 points. Je suis fier d'avoir 8 points parce que même à moi, si vous m'aviez dit 8 points, je vous aurais... Je ne sais pas si j'aurais mis la caisse. Ok, même moi. Donc, pour vous dire, vous, je comprends. Mais on les a pris. Voilà, on les a pris et on va toujours continuer à avancer. On va toujours continuer à avancer. Donc c'est ça qui me plaît. Bonsoir Franck. Vous avez répété au cours du parcours que Lens était le petit poucet du groupe. Compte tenu de ce statut, est-ce que vous estimez que l'équipe a surperformé face à ses adversaires en prenant 8 points au total? De la même manière, on va dire que l'an passé, on a fait 84 points. Alors que personne ne nous attendait ni deuxième du championnat de France et encore moins que 84 points. Vous savez, à un moment, quand vous faites au-delà de la performance qui est attendue, c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent. Certainement. Une ou deux, en tout cas. Bonsoir Franck. D'abord, félicitations. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Mendy et de Gradit, qui est sorti aussi en fin de match? Ils sont blessés tous les deux musculairement. Donc je pense que entre les suspensions et je vais vérifier, mais je pense qu'il y a d'autres bobos aussi. On va s'accrocher pour finir l'année 2023 du mieux possible, mais je sais que ça ne va pas être simple. Romain. Un petit mot sur la prestation de Brice Samba. Forcément, pour lui, ça avait été difficile, particulièrement à Arsenal. Il vous maintient dans le match, notamment dans cette première période. Bon, il y a ce penalty également. Mais Il voilà, aurait dû en arrêter deux quand même. Comment vous jugez ça? Il a répondu présent. Voilà. Comme le gardien qu'il est et comme le capitaine qu'il est. Voilà, il y a des moments quand votre équipe est dans la difficulté parce que l'adversaire est plus fort. On a besoin. Alors on a aussi répondu présent parce que défensivement on est quand même resté solide, même quand on n'avait pas de maîtrise, même quand on n'avait pas le ballon ou peu. J'en veux pour preuve nos coups de pied arrêtés défensifs où les joueurs ont répondu très présents parce que si vous faites la moyenne de la taille des deux équipes, il y a 8 à 10 cm de différence et avec des très bons frappeurs en plus, enfin, notamment un. Et on a répondu aussi présent sur cette phase-là parce qu'on avait dans l'espoir de ne pas concéder beaucoup de corners, mais à un moment, quand j'ai regardé, on était à 7 ou 8. J'ai dit, il va falloir qu'on soit encore solide un moment. Et on a été. Mais Brice Brice a fait partie de ceux qui dans la tempête de cette première période, nous a permis de garder le cap. Bonsoir Franck. Bravo d'abord, c'est vrai. Un mot sur Facundo Medina qui a un peu sonné la charge encore une fois en allant chercher ce penalty. Qu'avez-vous pensé de ce match et est-ce qu'il a évoqué avec vous le contact ou pas contact qu'il y aura eu sur ce penalty? Merci. Sur le penalty qu'il a obtenu ou le penalty qu'il a commis? Oui, il y a un contact. Honnêtement, je n'ai pas revu ni les images ni la discussion. Je n'ai pas eu de discussion dans ce sens avec Fac. Je sais que je pense il a effleuré un peu sur le penalty, mais bon, faut pas toucher, c'est tout. En tout cas, faut pas prendre de risque. Voilà, il a sonné la charge dans les deux surfaces. Merci beaucoup. On a parlé de caisse de vin, etc. Vous allez boire quoi ce soir? J'ai ramené 2 Magnum pour partager avec mes amis et ma famille. Et il y aura un peu de Rhône Sud et un peu de Corse.